On va parler sur des séparations en une étape. Donc on va travailler avec l'équilibre liquide-vapeur. Donc en commençant pour l'équilibre liquide-vapeur, donc disons qu'on a ici ce système-là. On veut séparer dans une étape un mélange qui a plusieurs composants. Donc disons qu'au début, à l'entrée, on a un débit qu'on va l'appeler F. Cette alimentation-là, bien sûr, il y a une charge énergétique. Donc sa charge énergétique, en température, très bien, pression, je vais appeler ça T0. C'est important de dire que c'est un continu. On a un mélange qui a une composition quelconque, on va l'appeler Z. ZI, ça veut dire qu'il y a plusieurs, s'il y a trois composants, donc on a Z1, Z2, Z3. Cet débit-là, il a une charge énergétique. L'enthalpie, c'est la charge énergétique qui vient avec ce débit-là. Ce mélange-là, ça peut être liquide, vapeur, ou ça peut être liquide-vapeur. Indépendant si est liquide, si est vapeur, ou si est liquide-vapeur, mais ce procédé-là, il va avoir un nom précis. Mettons, si c'est une liquide, mais on va appeler ça un vaporisateur. Si c'est une vapeur, condensateur. Si c'est mélange liquide-vapeur, ben c'est juste un séparateur flash. Pourquoi c'est flash? Parce que la séparation, c'est instantané. C'est juste une étape. Il rentre dans ce système-là qui a une température et une pression. Et dans cette condition-là, ben, on va réussir à avoir une première séparation. Parce qu'ici, ça se peut que tous les composants vont être dans les deux courants. C'est-à-dire ici, on aura un courant vapeur, ici, on aura un courant liquide. Par contre, grâce à la différence de volatilité entre eux, on va réussir à avoir un premier degré de séparation. Et là, on va se rendre compte que souvent, ce procédé-là, mais ça peut marcher si on va faire une séparation très simple, mais en général, on aura besoin de plus d'une étape. Mais pour moi, le plus important, c'est de comprendre comment ça marche, à moins un procédé qui a une étape. Dans ce cas-là, ici, ça peut être un échangeur de chaleur, mais ça peut être aussi une valve qui va juste changer la pression. Parce que ça peut aussi que si j'ai, mettons, j'ai un mélange liquide, mais là, soit que je le réchauffe, soit que je juste diminue la pression. Juste en diminuant la pression, je vais avoir une première séparation. Donc, la façon comme je vais changer les conditions, ben ça, comme je viens de dire, ça peut être un échangeur de chaleur, ou ça peut être aussi une valve. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qui va changer les conditions de température et de pression. Parce que si je mets juste une valve, je vais changer la pression, mais je vais changer aussi la température. Parce que généralement, quand on diminue la pression et un liquide passe de la phase liquide de façon subite à la phase gaz, généralement, il y a une diminution de la température. Voilà, donc ici, on va voir, donc, à la sortie, on va voir une composition de gaz. Ici, on va voir une composition de liquide. Et à la sortie, là, ici, on va voir aussi une enthalpie V et une enthalpie L. Donc, j'utilise aussi cette nomenclature-là, H minuscule, mais ça peut être aussi, je pourrais aussi utiliser cette nomenclature-là. Ça dit exactement la même chose. Ça veut dire que c'est l'enthalpie molaire. Enthalpie par unité de mol de débit au complet. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est le bilan de masse. Si on fait le bilan de masse, mais ce n'est pas compliqué. Si on fait le bilan total, c'est F est égal à L plus V. Si on fait le bilan par composant, ils sont le bilan du composant I, ça veut dire de n'importe qui, ça va être ZI fois F est égal à XI fois L plus YI fois V. Ici, on va voir une équation, bilance totale. Ici, on va voir N équations, parce qu'on suppose qu'on a N composants. En plus, on connaît la volatilité relative, KI. Pour ce système-là, on sait que ça va dépendre de T et P. Donc, dans cette condition-là, T et P, on fait la supposition au départ que le liquide est en équilibre avec la vapeur. Ça, c'est la supposition qu'on fait pour faire des calculs théoriques. Mais en réalité, on sait que dans la vie réelle, ce n'est pas nécessairement vrai. Ça veut dire que l'efficacité de notre procédé théorique va diminuer. Mais à moins, on va avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Cette constante-là, combien de fois? N fois. Parce qu'on a N composants, pourtant on a N fois cette valeur-là qui va nous donner, en fait, cette constante-là est égale à cette
rapport-là, à la température du système. Par F et ZI sont connus. Toute la composition à l'entrée, on la connaît, et aussi on connaît le débit. Donc qu'est-ce qu'on veut savoir? Mais c'est quel est le degré de séparation? T et P sont connus aussi. Ça c'est connu. Ça évidemment c'est connu aussi parce que ça on a juste besoin de le calculer en fonction de la sortie. C'est-à-dire une fois qu'on va connaître la composition et le débit de sortie, mais on peut calculer HV, on peut calculer HL. Ici, il ne faut pas confondre ça HV avec delta HV. Delta HV, c'est la chaleur de vaporisation. Ça, c'est l'enthalpie spécifique du mélange de gaz qui sort du séparateur. Ce n'est pas delta HV. Si on calcule le nombre de inconnus, on a deux débits, L et V. Donc on a les deux débits, plus les composants. Plus la composition ici, la composition ici. On a n composants. Donc la composition, c'est n-1. Parce qu'on se rappelle que la somme de x, la somme de tout ça est égale à 1. Si on a 5 composants et on connaît 4 compositions, on connaît la cinquième. Donc ici on a 2 fois n-1. 2 fois parce qu'on a 2 courants. En total, on a comme inconnu le nombre d'inconnus, c'est 2n-2, donc on a n, 2 fois, 2n inconnus. Combien d'équations on a? Donc ici on a n composants, donc on a n bilan de masse, plus n facteur k. On a ce facteur k n fois, total, on a 2n inconnus, donc le degré de liberté totale de ce système-là est égal à 0. Ça veut dire qu'il suffit connaître la température et la pression, et on peut calculer le comportement de ce système-là. Comment on résoudre ça? À partir de cette vilame-là, si on introduit le facteur V sur F, c'est la fraction, exactement, c'est la fraction de vapeur qu'on a ici, c'est ça qu'on appelle le titre. Si on introduit le titre, et on se rappelle que la somme de toute la composition dans la phase liquide est égale à 1, et la somme de la composition du gaz est égale à 1, et on introduit ça dans le système et on résoudre ce système d'équations-là, on va arriver à l'équation suivante. On va arriver que xi, ça va être égal à zi, v sur f, fois ki moins 1, plus 1. Un peu de travail mathématique, on arrive à cette valeur-là. Donc, ce système au complet, le système qu'on a ici, de quelle façon on va le résoudre, essai-erreur, en appliquant n'importe quelle méthode. On fait des itérations de V sur F jusqu'à le moment que la somme de x1 est égale à 1 et on obtient la valeur de toutes les compositions. Ce système-là, on peut le résoudre de façon itérative. Je vais prendre une valeur de V sur F, je vais substituer sur chaque fonction qui me donne xi, et la somme de tout ça doit être égale à 1. Si je prends la bonne valeur, donc est égale à 1, donc ça c'est la valeur de V sur F, je peux calculer après ça tout le monde. Si on définit le pourcentage d'erreur comme F, la somme, moins 1 sur 1 fois 100, moins 1 sur 1 me donne à peu près l'erreur, donc je peux faire des itérations sur V sur F, et je peux trouver c'est quoi le rapport V sur F et calculer tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde est capable de voir. Peut-être si on fait ça, on est mieux. Si on fait ça, on peut mieux. Bien.
Donc voilà, on a ici un séparateur, flash. Ici, on a une alimentation qui est, j'ai mis 5 kmol par heure, avec une pression que je vais mettre en millimètres de mercure. Et savez-vous pourquoi? Parce que quand je calcule K, quand on va calculer K, KI, qui est égal à pression de vapeur sur la pression totale, mais la pression de vapeur, je peux l'écrire en fonction de cette équation-là. 10 à la 1 moins V sur T plus C. Est-ce que vous vous rappelez cette équation-là? Équation de Antoine. Équation d'Antoine. Donc, avec l'équation d'Antoine, donc généralement l'équation d'Antoine c'est 1 mm de mercure, donc moi je ne me pas casser la tête, je l'ai mis en millimètre de mercure tout de suite. Donc ici, en pression de 5170 mm de mercure, avec à 100, j'alimente 100 kmol, donc ça c'est F. Donc j'ai F et ça c'est ZI. Donc j'ai 4 composants: propane, isobutane, N-butane, isopentane et N-pentane. Donc pour tous ces composants-là, j'ai les coefficients d'Antoine, donc ça va me permettre de calculer pour tout le monde la volatilité relative. Et après ça, qu'est-ce que je vais fixer? Je fixe la pression sortie. Si vous voyez bien, sinon, mais je veux le dire, c'est la même pression. Donc la seule chose que j'ai changé, c'est la température. Donc à 70 degrés. Donc après ça, il faut calculer V sur F. Donc je commence à faire des itérations avec V sur F jusqu'à le moment que ça me donne une erreur acceptable. Je vais montrer ici la graphique vite. Donc dans ce cas, ce n'est pas V sur F, c'est L sur F, mais peu importe. V sur F, c'est 1 moins L sur F. Donc si on fait l'itération de L sur F, je vois la graphique de mon erreur. Je vois que l'erreur est égale à 0 ici. C'est à peu près à 0.734. Donc avec cette valeur-là, je trouve ma solution. Je peux calculer la composition de tout le monde que j'ai ici. Donc ici, on peut voir la composition de gaz et la composition de liquide. Ça vous voit? C'est pour cela que je parlais que la plupart des calculs, on va les faire dans les devoirs et pas dans l'examen, parce qu'ils sont des calculs très itératifs, Si jamais il y a des calculs dans l'examen, c'est des calculs très simples, mais la plupart des calculs, on va le faire dans le devoir. Donc c'est des choses comme ça, c'est des choses qu'on va demander dans le devoir à partir de la semaine. En fait, à la fin de cette semaine-là, je vais vous envoyer la première partie du devoir. La semaine prochaine, quand on commence les séances d'exercice, mais ce n'est pas des séances d'exercice, c'est des séances où je vais être là avec l'assistant pour vous guider dans les calculs qu'il faut faire sur les devoirs. Ça vous va? Donc, vous n'avez pas besoin de faire 10 000 exercices, mais il faut, une chose que je vais demander beaucoup, c'est de réfléchir. Ça veut dire que vous devez bien apprendre tous les concepts de base qui sont importants. Donc, plus que faire des calculs comme un fou, c'est faire des calculs et comprendre qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, on voit ici que dans cette première étape, si je regarde bien, j'ai calculé ici l'efficacité de séparation. Ça veut dire l'efficacité de séparation, je l'ai calculée comme, disons que je sépare l'efficacité dans la séparation gaz, c'est la composition de gaz V divisé par l'entrée fois 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la quantité de cette composant-là, comme quelle partie de l'entrée j'ai réussi à avoir dans la sortie. Donc, par exemple, ici, avec cette étape-là, on peut voir que tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est plus grand que 50%. Donc ici, on peut voir que j'ai le 56% de l'entrée est allé dans la phase gaz. L'autre 44% est dans la partie liquide. Donc j'ai réussi à avoir une toute petite séparation. Ça va? C'est trop petit par rapport au propane.
Par contre, si je mesure, par exemple, isobutane, butane, isopentane, N-pentane, mes gars, j'ai 65, 61, 85, 87. Donc, la plupart de ces 4 composants-là, ça veut dire à partir de ces 4, en gros, c'est 4, c'est 5, et je commence à avoir une petite séparation. Donc, ça nous donne une idée de comment fonctionne ce procédé-là. Donc, on voit que dans ce cas-là, pour des systèmes de même, comme on dit au Québec, des systèmes où il y a des composants volatiles, tout le monde, le problème avec ça, c'est qu'avec une étape, ce n'est pas suffisant. Donc, on a besoin de plusieurs étapes. Par contre, je fais les calculs, et je vais mettre ça sur le modèle aussi, une petite feuille Excel, de les calculs qu'on a fait dans les cours passés, où on sépare un gaz qui a un vapeur, dans ce cas c'était l'air humide, et on voit que la séparation se fait très bien. Ça, de toute façon, on la connaît parce que c'est le principe des humidificateurs. Donc, c'est très facile de condenser de l'eau si on prend de l'air humide. Parce qu'on sait que l'air ne va pas se condenser. La seule chose qui va se condenser, c'est de l'eau. Donc, ça fonctionne très bien avec une procédé d'une étape. Et ça marche très bien. Par contre, dans le cas des substances, des composants comme ça devient un peu compliqué, à tel point qu'on doit utiliser plusieurs étapes. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Mais bravo, merci. Quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde a compris ou personne n'a compris. Moi, je vais prendre le premier et on prend une pause. Ça va? 10 minutes. Okay.